Comment allez-vous? Je suis heureux de vous rencontrer. Le sujet d'aujourd'hui est l'histoire du roi Salomon, chapitre 2. L'auteur est Abraham Park. La structure du temple de Salomon. Les plans du temple de Salomon ont été donnés par Dieu lui-même, 1 Chroniques 28/12, et le temple a été achevé selon ses plans, 1 Roi 6h37. La structure du temple de Salomon était similaire à celle du tabernacle. Cela nous dit que le temple de Salomon devait continuer la tradition spirituelle du tabernacle de Moïse. Le temple de Salomon a été fondé sur d'énormes pierres, 1 Roi 5h17. Si les pierres de fondation du temple de Salomon étaient de la même taille que les pierres de fondation du palais royal. La taille standard des pierres était probablement de 10 coudées, environ 5 verges, sur 8 coudées, environ 4 verges, 1 Roi 7h10. Selon 1 Roi 5h17. De grandes pierres, gadoles, et coûteuses, yakar, rares, ont été extraites et taillées et posées comme fondation. À la lumière de l'histoire rédemptrice. Ces pierres et la fondation du temple signifient Jésus-Christ, Ésaïe 28/16. La structure extérieure du temple. Premièrement, le temple avait 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur, 1 Roi 6/2. Puisqu'une coudée est d'environ 18 pouces, la longueur du temple était d'environ 30 verges. La largeur était d'environ 10 verges et la hauteur était d'environ 15 verges. Deuxièmement, il y avait un porche à l'avant du temple, 1 Roi 6/3. Le porche était une annexe du bâtiment principal et servait d'entrée principale et de salon. La longueur du porche était de 20 coudées, environ 10 verges. Il dépassait de 10 coudées, environ 5 verges, de l'avant du bâtiment. Troisièmement, il y avait des fenêtres avec des cadres artistiques et des chambres latérales sur 3 étages, 1 Roi 6/4-5. Les fenêtres étaient des luminaires utilisés pour laisser entrer la lumière et l'air. Salomon a également construit des chambres latérales de 3 étages le long des murs de la maison autour de la nef et du sanctuaire intérieur. L'étage inférieur était de 5 coudées, environ 2,5 verges, de large, le milieu était de 6 coudées, environ 3 verges, de large et le haut était de 7 coudées de large, environ 3,5 verges, 1 Roi 6/6. L'entrée de l'étage intermédiaire se trouvait sur le côté droit du temple et il y avait un escalier en colimaçon qui allait de l'étage inférieur au milieu et au troisième, 1 Roi 6/8. Ces chambres le long des murs étaient les chambres des prêtres, où ils mangeaient les offrandes les plus saintes et les stockaient également, Ézéchiel 42/13. Comme mentionné ci-dessus, lors de la construction de la charpente du temple, il n'y avait ni marteau, ni hache, ni aucun outil en fer entendu dans la maison car les pierres étaient taillées et taillées parfaitement selon les mesures de la carrière. Il n'y avait donc pas besoin d'utiliser à nouveau les outils, 1 Roi 6/7. Lorsque l'extérieur du temple fut terminé, la parole de Dieu vint sur Salomon. Dans 1 Roi 6h12, Dieu dit: En ce qui concerne cette maison que tu bâtis, si tu marches dans mes statuts, si tu exécutes mes ordonnances, et si tu gardes tous mes commandements en les mettant en pratique, alors j'exécuterai envers toi la parole que j'ai parlée à David, ton père. J'habiterai parmi les fils d'Israël. Et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. Alors que la construction intérieure restait encore à faire. Dieu réaffirmait à Salomon le but de la construction de son temple qui était de permettre au peuple d'obéir complètement à la parole de Dieu. La structure intérieure du temple. Premièrement, les murs intérieurs du temple étaient recouverts de planches de cèdre qui étaient ensuite recouvertes d'or, 1 Roi 6h14.
alors que les murs extérieurs étaient en pierre. Les murs intérieurs étaient recouverts de planches de cèdre, afin que les pierres ne transparaissent pas, puis ils étaient tous recouverts d'or. C'est pourquoi la Bible dit, tout était en cèdre. On ne voyait aucune pierre, 1 Roi 6h18, et elle poursuit en disant, il couvrit toute la maison d'or, jusqu'à ce que toute la maison fût achevée. Tout l'autel qui était près du sanctuaire intérieur, il le couvrit d'or, 1 Roi 6h22. La raison pour laquelle l'intérieur du temple était complètement recouvert d'or était que l'intérieur du temple pouvait être brillamment éclairé par la lumière provenant du chandelier d'or pur. Cela indique que Jésus-Christ est la seule lumière pour l'Église, Jean 1/4. Deuxièmement, la salle pour le Saint des Saints a été préparée. Le Saint des Saints était un lieu où le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'1 jour par an pour offrir l'offrande pour le péché. Les mesures pour le Saint des Saints étaient de 20 coudées, environ 10 verges, en longueur, largeur et hauteur, 1 Roi 6h20. L'arche de l'Alliance a été placée à l'intérieur du Saint des Saints, 1 Roi 6h19. Et ils ont fait 2 chérubins de bois d'olivier qui étaient chacun de 10 coudées de haut, environ 5 verges, sur l'arche de l'Alliance. Une aile des chérubins avait 5 coudées de long. Donc il y avait 10 coudées d'une extrémité de l'aile à l'autre extrémité. Les 2 chérubins se tenaient debout avec les ailes déployées de sorte que l'aile d'un chérubin touchait un mur et l'aile de l'autre touchait l'autre mur, 1 Roi 6h23. Par conséquent, tout le Saint des Saints était couvert par les ailes des chérubins. Les chérubins étaient également recouverts d'or, 1 Roi 6h28. Puisque le nombre 10 symbolise la plénitude et la complétude. La taille des chérubins indique la présence et le remplissage de la sainteté de Dieu à l'intérieur. La quantité d'or utilisée pour recouvrir l'intérieur du Saint des Saints était de 600 talents, environ 20 400 kg, 2 Chroniques 3/8. Troisièmement, il y avait des portes pour le sanctuaire intérieur, Saint des Saints, et la nef, temple. La porte d'entrée du sanctuaire intérieur était en bois d'olivier, 1 Roi 6h31, tandis que la porte d'entrée de la nef était en bois de cyprès, 1 Roi 6h33. La porte de la nef a été réalisée en bois de cyprès, qui est plus léger, car cette entrée devait être utilisée fréquemment. Tandis que la porte du sanctuaire intérieur a été réalisée avec du bois d'olivier plus lourd pour éviter tout gauchissement ou courbure. Un voile était placé entre le sanctuaire intérieur, Saint des Saints, et la nef, temple. Le voile était fait de violet, de pourpre, de cramoisi et de lin et brodé de chérubins, 2 Chroniques 3h14. Il devait être suspendu à des fermoirs en or afin qu'il puisse être ouvert et fermé côte à côte. Il y avait aussi une cour intérieure, qui s'appelait la cour des prêtres, 2 Chroniques 4/9. Les murs de la cour intérieure étaient constitués de 3 rangées de pierres bien taillées et d'une rangée d'épaisses poutres de cèdre, 1 Roi 6h36. Le mot rangée en hébreu est tur, qui indique une couche de choses physiques individuelles disposées en ligne droite ou empilées les unes sur les autres. Quatrièmement, des gravures de chérubins, de palmiers et de fleurs ouvertes ont été gravées dans les murs tout autour du sanctuaire intérieur et de la nef, 1 Roi 6h29. Des chérubins, des palmiers et des fleurs ouvertes ont également été sculptés dans les portes, 1 Roi 6h32. Les chérubins symbolisent la sainteté, Ésaïe 6/1. Le palmier symbolise la grande joie et la victoire, Jean midi 13, et la fleur ouverte symbolise la beauté et la vie débordante de vitalité. Cinquièmement, il y avait 10 chandeliers et 10 tables pour le pain de la présence à l'intérieur du temple, 1 Roi 7h48.
Dans la description du tabernacle de Moïse, la Bible donne une explication détaillée du chandelier et de la table pour le pain de la présence, cependant, en décrivant le temple de Salomon. Une description détaillée du chandelier et de la table pour les pains de proposition, pains de la présence, ne sont pas fournis. C'est parce que le temple de Salomon a été calqué sur le tabernacle de Moïse. La principale différence est qu'il n'y avait qu'un seul chandelier et une seule table pour le pain dans le tabernacle, alors qu'il y en avait 10 de chaque dans le temple de Salomon. Ils étaient placés 5 à droite et 5 à gauche du sanctuaire intérieur, 1 Roi 7h49, la table pour le pain de la présence était en or, 1 Roi 7h48. Et puisqu'ils semblent avoir été placés près des chandeliers, il est possible de conjecturer qu'ils étaient placés juste devant les chandeliers. 12 pains de proposition ont été placés sur chaque table, donc un total de 120 pains de proposition étaient à l'intérieur du temple de Salomon. Le chandelier symbolise Jésus-Christ, la lumière du monde, qui est venue éclairer le monde obscurci par le péché, Jean 1/4. Le pain indique également Jésus-Christ qui est le pain de vie descendu du ciel, Jean 6h35. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait chacun le bassin, le chandelier et la table pour les pains de proposition. Mais dans le temple de Salomon, il y en avait 10 de chaque, 2 Chroniques 4/6. Le nombre 10 est le nombre de plénitude et d'exhaustivité. Ainsi, le nombre indique comment l'œuvre de salut qui était limitée à la nation d'Israël va maintenant s'étendre à travers l'univers et aux nations grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. De plus, c'est aussi une indication que cette œuvre sera pleinement réalisée et consommée par l'administration de la rédemption de Dieu. Fabrication des ustensiles du temple. Une fois la construction du temple terminée, Salomon ordonna que 2 piliers de bronze soient fabriqués et placés devant la nef du temple, 1 Roi 7h13. Il a également fait fabriquer la mer de métal coulé, 1 Roi 7h23, 10 supports d'airain et 10 bassins, 1 Roi 7h27, ainsi que les seaux, les pelles et les bols. 1 Roi 7h40. Ceux-ci ont tous été fabriqués en bronze par Hiram, de Tyr. La mère d'Hiram était une veuve de la tribu de Nephtali et son père était un ouvrier en bronze, 1 Roi 7h14. En tant que personne née de tels parents, Hiram était rempli de sagesse, de compréhension et d'habileté, 1 Roi 7h14. Le roi Salomon a fait venir Hiram de Tyr pour effectuer tous les travaux de fabrication en bronze, 1 Roi 7h13. Premièrement, il a fait les 2 piliers, Jakin, Boaz, de bronze devant la nef du temple, 1 Roi 7h21. La plupart des ustensiles qui devaient meubler le temple étaient semblables à ceux utilisés dans le tabernacle. Une caractéristique unique du temple de Salomon était qu'il avait 2 piliers de bronze devant la salle. Ils mesuraient 18 coudées de haut, environ 9 mètres, et 15 et 12 coudées, environ 6 mètres, de circonférence, Jérémie 52/21. Nous pouvons donc comprendre que le diamètre était d'environ 2 mètres pour les 2 piliers. Ils étaient faits de bronze fondu, 1 Roi 7h16. 4 doigts d'épaisseur et creux à l'intérieur, Jérémie 52/21. Le pilier de droite s'appelait Jakin, et celui de gauche s'appelait Boaz, 1 Roi 7h21. Le nom Jachin est Yakun, en hébreu. Ce qui signifie, il établira. Il nous enseigne que puisque Dieu a établi à la fois le temple et la dynastie davidique, les deux seront maintenus fermes et établis à perpétuité. Le nom Boa est Boa, en hébreu, qui est une combinaison du mot as, qui signifie fort et puissant, et du mot bo, qui signifie dans.
Combiné, le nom signifie « force en lui ». Cela nous révèle que celui qui soutient le temple avec force et renforce la maison de David est le seul et unique Dieu. Par conséquent, chaque fois que les Israélites voyaient les deux colonnes devant le temple, cela leur rappelait la fidélité de Dieu et son éternelle immuabilité. Deuxièmement, il plaça la mer de métal coulée sur le côté droit, vers le coin sud-est de la maison, 1 Roi 7h39. La mer était en bronze coulé et ressemblait à un grand bassin. On l'appelait la mer, parce qu'elle était si grande qu'elle semblait suffisante pour contenir l'eau de la mer en son sein. Son diamètre était de 10 coudées, environ 5 verges. Sa circonférence était de 30 coudées, environ 15 verges, et sa hauteur était de 5 coudées, environ 2,5 verges, 1 Roi 7h23. C'était en effet colossal. La mer était placée dans la cour intérieure du temple et était utilisée par les prêtres et les Lévites pour se laver, 2 Chroniques 4/6. La mer était soutenue par 12 bœufs. 3 faisant face à chacune des directions cardinales, nord, sud, est et ouest, et leurs queues étaient toutes tournées vers l'intérieur, 1 Roi 7h25. Ces 12 bœufs représentent l'obéissance et le sacrifice des 12 tribus d'Israël, 1 Samuel 6h14. La mer pouvait contenir 2000 bains d'eau. Puisqu'un bain équivaut à 22,71 litres. Le volume total de la mer était de 45 420 litres, 1 Roi 7h26. Cette taille énorme nous montre la fermeté inébranlable qui ne peut être ébranlée ou endommagée par aucun impact extérieur quel qu'il soit. Il y avait des motifs de lit gravés au sommet des piliers et au bord de la mer, 1 Roi 7h22. Le lys est une fleur sauvage commune que l'on trouve dans les champs de la région de Palestine. Cela signifie la grâce et la protection de Dieu, Matthieu 6h28. Troisièmement, il a fait 10 supports d'airain et 10 bassins d'airain, 1 Roi 7h27. Les bassins étaient placés 5 sur le côté droit de la maison et 5 sur le côté gauche de la maison, 1 Roi 7h39. Les 10 supports en bronze ont été utilisés pour soutenir les 10 bassins, 1 Roi 7h38. Les bassins ont été utilisés pour laver les offrandes sacrificielles, 2 Chroniques 4/6. Les bassins étaient également en bronze et le diamètre était de 4 coudées. Chaque bassin pouvait contenir 40 bains, 908,4 litres, un bain égale 22,71 litres, d'eau, 1 Roi 7h38. Les supports en bronze pour les bassins avaient chacun 4 coudées de longueur et de largeur et 3 coudées de hauteur, 1 Roi 7h27. Tous les 10 d'entre eux ont été faits de la même coulée. Avec une mesure et une forme, 1 Roi 7h37. Chacun des supports a été fabriqué avec des roues et des essieux en bronze, afin que l'eau puisse être transportée facilement, 1 Roi 7h30. Quatrièmement, il a également fabriqué les seaux, les pelles et les bols, 1 Roi 7h40. Chaque ustensile de la maison de Dieu était en bronze poli et brillant, 1 Roi 7h45. Le mot poli est « mémora » en hébreu qui est la forme participiale puale, passive intensive, du mot « mara » signifiant « polir, rendre lisse ». Ce mot suggère que tous les ustensiles du temple étaient polis jusqu'à ce qu'ils brillent de 1000 feux. C'est une indication de la dévotion totale qui a été nécessaire pour tout fabriquer dans le temple. D'une part, nous voyons que les décorations intérieures du temple étaient pour la plupart en or. Mais les ustensiles utilisés à l'extérieur étaient en bronze brut et commun. Si l'or symbolise la pureté et la gloire inviolable de Dieu, alors nous pouvons dire que le bronze symbolise le caractère du Christ qui est avec l'humanité, expérimentant nos souffrances et compatissant à nos faiblesses, Hébreux 4h15.
C'est ainsi que Salomon a fini de fabriquer les ustensiles du temple, 1 Roi 7h40. 1er Roi 7h48 déclare. Alors Salomon fit tous les ustensiles qui étaient dans la maison de l'Éternel. Aussi 1 Roi 7h51 dit, ainsi tout le travail que le roi Salomon fit dans la maison de l'Éternel fut achevé. Et Salomon apporta les choses dédiées par son père David. L'argent et l'or et les ustensiles, et il mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Enfin, la construction du temple, qui a commencé au mois de Ziv dans la 4e année du règne de Salomon, a été achevée au mois de Bul dans la 11e année du règne de Salomon, 1 Roi 6h37. À cet égard, 1 Roi 9h25 commente simplement. Il acheva donc la maison, tandis que 2 Chroniques 8h16 déclare. Ainsi s'accomplit toute l'œuvre de Salomon depuis le jour de la fondation de la maison de l'Éternel, et jusqu'à ce qu'elle fût achevée. Ainsi la maison de l'Éternel fut achevée. Le mot fondation signifie ici, la pierre de fondation qui ne peut être déplacée, le site fondateur. Cela fait référence à la fondation qui a été posée à l'ère de battage d'Ornan le Jébusien, 2 Chroniques 3/1. L'expression « tout le travail » a été réalisé, nous dit que tout ce qui concernait la construction du temple de Salomon du début à la fin avait été préparé méticuleusement il y a longtemps. C'est pourquoi tous les travaux liés au temple ont été achevés sans aucun défaut. Salomon a pu réaliser tout le travail car Dieu avait déjà donné à David le plan du temple, 1 Chronique 28/11. Première Chronique 28/19 déclare, « Tout cela, dit David, l'Éternel m'a fait comprendre par écrit, par sa main sur moi, tous les détails de ce modèle. » David a préparé pour la maison de Dieu de toutes ses capacités tous les matériaux nécessaires selon les détails du modèle que Dieu lui avait montré, 1 Chronique 28/2. Il a préparé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer et toutes sortes de pierres précieuses au poids approprié selon leur utilisation, 2 Chroniques 29/2. Il a préparé en détail. Même du fer pour faire les clous pour les portes des portes et pour les pinces, 1 Chronique 22/3. Les pierres étaient taillées et préparées à la carrière selon les détails du modèle que Dieu lui avait montré. En tant que tel, tout le travail a été effectué depuis le jour de la fondation de la maison du Seigneur jusqu'à ce qu'il soit terminé selon les détails du plan que Dieu avait montré à David, 2 Chroniques 8h16. Et donc il n'y avait pas écart dans les mesures et il n'y avait rien qui manquait ou qui restait. Ainsi le temple de Salomon fut achevé dans toutes ses parties et selon tous ses plans, 1 Roi 6h37. Peu importe à quel point un homme élabore un plan, il arrive souvent qu'il y ait pénurie ou excédent de fourniture. Aussi, il y a inévitablement des parties de la construction qui ne sont pas complètement satisfaisantes lorsque le constructeur regarde le résultat fini. Cependant, toutes les choses que Dieu planifie et procède n'ont ni pénurie ni excédent sous aucun aspect, et le résultat est pleinement satisfaisant. Après que le temple ait été achevé et que l'arche de l'Alliance ait été consacrée à sa place légitime. La nuée et la gloire de l'Éternel ont rempli la maison de l'Éternel, 1 Roi 8h10, afin que les prêtres ne puissent pas servir à l'intérieur, 1 Roi 8h11. Cela indique que Dieu avait reconnu toutes les œuvres du temple de Salomon. L'auteur de ce livre est Abraham Park. Abraham Park était un théologien de renommée mondiale doté d'une remarquable spiritualité pastorale. Il avait consacré toute sa vie à la prière et aux Écritures. Ayant lu la Bible plus de 1800 fois. Tout au long de son ministère, il a été un vrai pasteur qui a aimé l'Église et la congrégation comme ses propres enfants.
Son programme quotidien se composait de prières de 2 heures et de lectures bibliques de 3 heures, ainsi que de prédications et d'évangélisation continue. Avec la conviction que « mourir c'est vivre », il a fait de son mieux dans sa vie de prière à Dieu pendant 3 ans, 6 mois et 7 jours dans les montagnes profondes. Quand le soleil s'est couché, il n'a rien fait d'autre que prier. Quand le soleil s'est levé, il n'a fait que lire la Bible. Puis, enfin, un seul rayon de grâce a brillé sur lui. Tout au long de la puissante illumination du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, les scènes de la Bible se sont déroulées comme un panorama devant ses yeux. Ces scènes étaient écrites sur de grandes feuilles d'arrowroot reliées par une brindille. Ils ont ensuite été transcrits sur du papier acheté dans un village sous la montagne tous les quelques mois. C'est ainsi que les sermons d'Abraham Park ont commencé. Beaucoup de gens sont impressionnés par le parc Abraham comme suit. Comment une personne peut-elle aimer tant de gens? Comment une personne peut-elle avoir un si grand impact sur tant de gens? Il est si travailleur, ne se repose jamais. Il n'a jamais cessé de prier. Il mérite d'être vraiment honoré pour son dévouement pour l'Église et les congrégations. Un vrai et fidèle ouvrier de Dieu.